Salut mes BG Galbé, c'est le prince des intelligibilités, le philosophe, l'empereur des noumènes et tout ce qu'on veut. Enfin, vous pouvez démultiplier les noms de noblesse comme ça et pas les noms d'oiseaux, mes BG Galbé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Évidemment, on va parler d'un sujet, on va pas parler pour ne rien dire. Je ne suis pas Raymond DeVos, j'ai un discours, un vrai discours. Et on va parler des bobos du service public, de France TV, dans l'émission que j'adore, qui s'appelle ce soir ou je sais pas quoi. Des bobos qui s'égosillent à vouloir censurer la dark romance, hein, un petit truc banal d'adolescente dont on va parler générique. Ce qui cartonne auprès des jeunes et des jeunes filles, c'est la dark romance. Donc, ça, c'est terrible. La dark romance, on précise ce que c'est. Parce que... ça, oh là là, elle va vous ce sont des histoires d'amour, je peine à dire amour, qui capitalisent sur les violences faites aux femmes, sur les hommes toxiques pour être gentils, mais archi-violents, sur le viol, sur la maltraitance psychologique. C'est ça le carton de librairie chez les jeunes filles, chez les adolescentes. Alors, encore une fois, pardonnez-moi, je vais jouer le rôle de la pessimiste ce soir. Non, moi, ça m'inquiète énormément. Non, mais il y a de quoi être inquiète, hein, vous avez raison, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas s'inquiéter. Vous avez mon côté optimiste, car je crois quand même que la différence... Bon, sous prétexte d'égalité et de lutte contre la violence faite aux femmes, on va plus avoir le droit de lire de la dark romance. Bon, c'est des livres pour les gamines, écrites également par des meufs en général, dans lesquels t'as des filles, qui se font malmener par des tchads, par des mâles alpha, des mecs un peu agressifs qui ont pété une durite sur le plan de la virilité toxique, certainement influencés par des figures d'extrême droite hyper virilistes tels que Jean-Philippe Tanguy, Jacobelli, Philippot, Sébastien Chenu. Voilà, tous ces mecs, tous les tenants du virilisme de 2025, monsieur. C'est un délire un peu 50 Shades of Grey et les meufs, elles aiment bien ça. Alors moi, ce que je me dis, c'est que c'est un fantasme d'adolescente, etc. Voilà, mais en fait, vous êtes contre ça. Ça vous terrifie, mais vous allez faire quoi? C'était un peu comme l'avocat de l'affaire Mazan. Il a le droit de faire avocat, de défendre des mecs. Là, il y a la liberté créatrice, la liberté de création et artistique. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? À part dire ça me terrifie, ça sert à quoi de le dire? Vous pouvez essayer de faire un contre-courant littéraire dans lequel des meufs tombent amoureux du Thierry de la Conta, le PNJ incolore, inodore et sans saveur, mais ça marchera pas, je vous le dis, vous en vendrez pas. Les meufs, elles rêvent de s'envoyer des tchads bruns ténébreux genre l'Undertaker, et s'il faut passer à la casserole ou prendre un coup de la corde à linge, elles sont prêtes à ça, les meufs, parce qu'elles sont ambitieuses, elles sont résilientes. Et c'est pas les féministes ou grenouilles de bénitier de plateau télé qui va changer quoi que ce soit à la nature profondément sauvage, féroce et virile en réalité des femmes. Et d'ailleurs, faut arrêter avec le deux poids de mesure parce que là, vous faites une émission sur la dark romance. Voilà, donc c'est des œuvres créatrices dans lesquelles des femmes se font malmener. Donc quelque part, ça acquiesce la culture du V, etc. Et machin. Ok. Donc pourquoi vous faites pas des émissions sur le rap en disant ouais le rap ça me terrifie, etc., etc. Il y en a qu'un qui l'a fait, c'est Zemmour. Vous êtes en train de faire pareil que lui, mais sur le plan pseudo-littéraire. Pourquoi vous faites pas ça? Les sujets du rap mainstream, c'est violence, gang, drogue, virilisme intégral, on le sait. Et t'as même des meufs qui aiment ça d'ailleurs, tu vois. T'as des mecs qui aiment ça, ça les influence en mal, et t'as des meufs qui aiment ça. On sait qu'il y a des meufs qui chantaient dans les concerts de Caris, chantaient chouin chouin chouin, tu vois, des trucs comme ça. Et vous feriez pas d'émission là-dessus parce que vous passeriez pour des réacs, des gens d'extrême droite, des racistes, des xénophobes, parce que la plupart des rappeurs sont... Voilà, c'est tout. Moi, c'est pas spécialement ce que je reproche au rap, et des fois je m'embrouille avec des mecs, on va dire intelligents, qui disent non mais mec, regarde dans les musiques de rap, moi je me fais pas influencer, je suis quand même bien inséré dans la société et tout. Oui, le mec il a raison, mais toi si t'as un QI de 95, mais les mecs qui ont un QI de 60 et qui écoutent du rap toute la journée dans leur voiture ou chez eux, ça les abrutit quand même, ça a forcément un impact. Mais moi je suis pas pour interdire par rapport au fond des sujets des musiques de rap, je suis pour éduquer les gens et pour que la musicalité rap soit mieux, parce que des fois je trouve que c'est un peu poussif, mais peu importe. Mais dans les musiques rock'n'roll, il y avait aussi des sujets de drogue et des trucs comme ça, donc il n'y a pas de problème. Et de toute façon, si t'éduques les gens, t'éduques les futurs rappeurs, parce que t'as vraiment des rappeurs, excuse-moi, mais Gazo, mon pote, il a l'air sympa et tout ça, mais quand il s'exprime face à Mabou Dachour, tu sens qu'il a pas inventé le médium grâce auquel il performe, quoi. Il aurait pas inventé le micro, tu vois ce que je veux dire. Voilà, bref. Et puis pour revenir au dark romance, là, nous, dans un livre, on veut qu'il y ait de l'action. Tu vois, désolé, mais c'est comme si vous faisiez une émission sur les films d'action en disant ouh là là, dans ces films-là, il y a des voitures qui font des tonneaux, il y a des voitures qui explosent, etc. Boycottons Vin Diesel, passons à l'essence. Non, je rigole. Non, mais ça sert à quoi? On va pas faire un film de 2 heures sur un mec qui roule en Clio et qui a pas de problème et qui dépasse pas la bordure de la route ou je sais pas quoi. Non, ça sert à rien. Ça, on aime le faire sur GTA en respectant les vitesses, en essayant de respecter les toits là parce que c'est satisfaisant et c'est un peu un anti-stress. Mais dans les films d'action, on veut des tonneaux, on veut de la disruptivité, on veut de l'action. On aime quand ça va mal. Voilà, c'est ça, c'est la réalité. Et désolé, mais si vous pensez que ces ouvrages, ils colportent et ils mettent en modèle des relations dysfonctionnelles, violentes, dans lesquelles les femmes sont soumises, etc., peut-être,
Peut-être, hein. Mais est-ce que quelque part, est-ce que ce serait mieux un livre dans lequel t'as une meuf qui se fait appeler Yel ou pas, ou en fait c'est un mec, ou en fait elle sait pas, et elle passe dans le cabinet de Dr Frankenstein en se faisant faire de la charcuterie, en disant ouais finalement je suis il ou je suis elle, etc. Parce qu'elle a des problèmes mentaux, parce que voilà la vie est dure quand t'es jeune notamment. Mais c'est quoi le plus malsain? Non, vraiment, je vous pose la question. Une relation en position fonctionnelle ou quelqu'un qui veut complètement te changer de corps, quitte à se transformer en choucroute? Voilà, c'est aussi une question qu'il faut poser. Et moi, j'irais même jusqu'à dire, après c'est une interprétation personnelle, c'est une analyse un peu intuitive, j'en sais rien, mais que ces romans de dark romance, ils marchent surtout dans les pays postmodernes un peu woke. C'est sûr à mon avis, parce qu'en gros, t'as des meufs, des jeunes qui sont plus entourés que par des mecs totalement déconstruits, un peu flippés, qui osent pas peut-être prendre des initiatives ou qu'ils font semblant, ou bref, ils sont dans un délire un peu névrotique, ou alors des grosses racailles à 20 de QI qui ont aucun respect, qui sont un peu sadiques. Donc il n'est pas impossible que tu aies des meufs qui rencontrent dans leur vie que des mecs soit très déconstruits, à qui il manque un peu de virilité, et des mecs trop racailleux qui ont un surplus de, pas de virilité du coup, mais d'agressivité gratuite, bête et voilà, et pas charmante, et qu'en fait elles se réfugient dans des ouvrages où en général je pense que c'est des mecs, bah tu vois, c'est des mecs ténébreux, qui sont plutôt malins, intelligents, qui ont une capacité de nuisance. Et cette espèce de fantasme un peu, voilà, un peu vaporeux du mâle alpha, chat ténébreux, intelligent, mais pas un peu bourru, et voilà, cette ambiguïté, cette ambivalence, ça émoustille un peu leur masochisme, voilà, parce que ça joue avec la psychologie, la domination, la sexualité, donc tout ça c'est des domaines complexes, hein, voilà, où t'as des mecs comme ça avec une grande virilité un peu sombre, qui s'abattent sur des jeunes filles qui sont totalement obnubilées, etc. Voilà, comme un mec qui serait mené par le bout du nez par une femme fatale, peut-être ça pourrait émoustiller les hommes et tout, j'en sais rien, tu vois, mais ça peut marcher sur ce genre de profil, donc dans les pays postmodernes, et peut-être même si c'était vendu sous le manteau dans des pays complètement religieux, par exemple, bon, c'est interdit, mais j'imaginerais bien des jeunes afghanes lire ce genre de trucs sous le manteau parce qu'elles ont aucune liberté, en réalité elles sont complètement dominées socialement, etc. Donc dans des pays extrêmes, par exemple l'autrice ou l'auteur, comme vous voulez, la plus connue de ce genre d'ouvrage, je crois qu'elle s'appelle Sarah Rivens, j'ai fait une petite recherche, elle se fait appeler Sarah Rivens, c'est une écrivaine algérienne de 25 ans, et c'est l'écrivain algérienne la plus lue de l'histoire de toute l'Algérie. Donc ça c'est un message que je fais passer à mes amis algériens, au lieu d'être fiers pour des raisons genre la pâte à modeler ou la pâte à manger El Morgen, ou pour avoir des fiertés gratuites et parfois un peu creuses, soyez fiers d'auteurs comme Sarah Rivens, qui est l'autrice algérienne la plus lue de l'histoire d'Algérie. C'est quand même quelque chose, même si elle fait des gamins peut-être pour adolescents, j'en sais rien, mais donc ça peut être, tu peux la comparer à l'autrice d'Harry Potter, quoi, tu vois. Enfin, quelque part vous devriez en être fiers. S'il y a quelque chose dont vous pouvez être fiers, c'est elle, au moins. Voilà, mais bref, la dark romance, ça peut que exister dans ce genre de contexte. Tu peux pas imaginer une gamine, une meuf de 16 ans, 17 ans, des années 70, qui kiffe la dark romance. Tout simplement parce que les meufs de l'époque, elles avaient la testostérone de Lemmy des Motorhead. Elles se roulaient dans la boue, elles faisaient ce genre de festival, elles étaient trop occupées à se faire tartiner par Mick Jagger, Jimi Hendrix, le mec des Who, The Doors, Jim Morrison, dans des caravanes de gitans. C'est la vérité, c'est du rock. Donc elles auraient lu de la dark romance, non, ça tu le lis entre 4 et 6 ans. C'est de la littérature même pas de jeunesse, c'est de la littérature enfantine. C'est des livres où t'appuies dessus et t'as des chansons de clowns, tu vois. C'est ça la dark romance pour les meufs des années 70, c'était du rock. Mais faites pas des émissions puritaines sur ça, c'est insupportable, on dirait le procès du marquis de Sade là. Demandez-vous plutôt, dans cette émission, ce qui aurait été intéressant, c'est de m'inviter, et moi j'aurais posé la question, j'aurais dit, pourquoi, à votre avis, dans notre société, il y a une appétence pour ce genre de fantasme, pour ce genre d'hommes ténébreux, mystérieux, violents, etc. Pourquoi? C'est parce que le patriarcat produit ce genre d'hommes dans la réalité en masse, et qu'elles vont, en plus de ça, se les bouffer dans leur littérature, et qu'elles prendraient encore dans la fiction ce qu'elles retrouvent dans la réalité en abondance, ou n'est-ce pas plutôt pour combler un manque d'éducation, un manque de mammiférité, un manque de peut-être de virilité dans la réalité? Est-ce que ça voudrait pas dire quelque part que malgré le fait que tout le monde dise qu'on est dans un pays surpatriarcal, ce serait pas plutôt l'inverse, où il n'y aurait pas une ambivalence dans la société? Il y aurait peut-être même un manque que les filles vont chercher dans des littératures, voilà. Sauf que si les meufs, les jeunes, elles vont consommer dans ces dark romance ce genre de mecs qui n'existent pas, donc même en amplifiant le côté ténébreux, négatif, etc., c'est peut-être à vous aussi de revoir le type d'homme déconstruit, on va dire, que vous mettez en avant, et qui peut-être n'est pas forcément fonctionnel, ou voilà, enfin, ce genre de questions qu'il faut poser.
Voilà, ça ce sera une discussion intéressante, ce serait mieux que de juste dire ouais bah c'est pas bien, c'est mal, ça me terrifie, surtout que vous dites tout ça sur le plateau pour dire que vous êtes contre la culture de la violence, d'accord, on est d'accord, mais je veux dire, il faut aller peut-être un peu plus loin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Bon en tout cas voilà, c'était un petit sujet comme ça intéressant à traiter, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous lisez de la Dark Romance, conseillez-moi des ouvrages, voilà, MBG Galbé, moi aussi j'ai écrit un ouvrage sur ma Dark Romance, roman épique, psychologique, etc. Vous pouvez l'acheter en bien, bon c'est un PDF, mais voilà, j'ai acheté, je le vends en 5-6 balles, ça me fera de la thune MBG Galbé. En tout cas, lisez, regardez mes vidéos, soyez philosophes, galbez-vous, et je vous dis à la prochaine, see you next time, you know.